Je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux et d'ouvrir votre fenêtre intérieure en attendant qu'un pigeon voyageur vienne se poser sur le rebord. Cela fait longtemps que ce pigeon a été envoyé par votre inconscient. Il est porteur d'un message. Oui, cela fait longtemps qu'il tournait en rond, attendant que vous ouvriez cette fenêtre. Parce que consciemment vous pensiez peut-être qu'elle était ouverte. Mais vous savez comment sont les choses parfois. Nous sommes persuadés d'avoir laissé nos clés là et pourtant elles n'y sont pas. Parfois persuadés d'avoir déjà posté un courrier et pourtant il est encore sur le buffet. Oui, il nous arrive de déformer notre propre réalité, comme si nous gommions certains détails et que nous les remplacions par d'autres. Une sorte de jeu des 7 différences, où nous sommes à la recherche des similitudes pour les exclure des solutions. Et parfois, il est important de faire le chemin inverse pour remplacer les différences par la réalité des choses. Un peu comme si nous suivions une carte au trésor à l'envers. Nous remontons chaque indice parce qu'il est erroné et nous le remplaçons par la réalité. Imaginez par exemple que l'indice numéro 3 était une marguerite. Nous pouvons tout à fait la remplacer par un trèfle à 4 feuilles ou tout autre indice qui soit juste. Quand je dis juste, ce n'est pas dans le sens petit, ou bien même pour le nom qu'on donnait à cette veste de paysanne, mais dans le sens de justice, de ceux qui respectent le droit et l'équité. Oui, je vous propose de changer chaque chose erronée par une chose juste, chaque phrase négative par une positive, chaque mensonge par une vérité, chaque peur par une envie, chaque défaut par une qualité, chaque croyance limitante par une croyance fructifiante, chaque mauvaise habitude par une bonne habitude. On remplace chaque indice qui vous a mené jusqu'ici par un indice positif qui va vous permettre d'aller encore plus loin que ces barrières invisibles qui vous empêchaient d'avancer. Tout va se faire en douceur, car le secret d'un changement durable est qu'il se fasse progressivement. Si nous passions de 6 ans à 60 ans, du jour au lendemain, ce ne serait pas facile à vivre. Notre âge change de seconde en seconde, et il lui faut 365 jours pour changer complètement. Alors, sans même que vous preniez conscience que vous êtes en train de changer, le changement va se faire en douceur, alors même que ce pigeon voyageur se pose sur votre fenêtre intérieure. Il a des choses à vous dire, ou plutôt à vous faire lire, et comme vous avez les yeux fermés, c'est moi qui vais m'en charger. Vous aurez juste à écouter l'histoire que je vais vous raconter. J'aimerais vous parler d'un homme qui, depuis qu'il était tout petit, savait ce qui était bon pour lui. Il ne l'avait pas appris, il le savait au fond de lui. Seulement, les adultes autour de lui n'étaient pas du même avis. Il fallait qu'il le fasse rentrer dans le moule pour en faire une tarte, comme la blague le dit. Alors, petit à petit, ils avaient réussi à le convaincre que son intuition était comme une amanite phalloïde, très jolie mais potentiellement mortelle. Oui, son intuition pourrait l'emmener à sa perte. On lui avait donc appris à s'en méfier, à ne croire que ce que les livres enseignaient. C'était certain, la terre était carrée, et c'était le soleil qui tournait autour d'elle, c'était marqué.
Les professeurs étaient très fiers d'étaler leur science et de prouver par A plus B que leur théorie était vraie. Mais cet homme, qui était à l'époque un enfant, sentait que certaines mélodies des grands sonnaient faux. Il n'était pas musicien, mais il sentait par moments que les choses étaient erronées, notamment les fois où on l'obligeait à manger un fruit en fin de repas. Il le sentait, il ne les digérait pas. En tout cas, pas à ce moment-là. Mais c'était conseillé par les médecins, qui devaient mieux savoir comment son estomac fonctionnait que lui-même. Alors, il se forçait à manger ses fruits à chaque fin de repas, et il se disait que ses ballonnements devaient être normaux. Sa petite voix n'avait pas fait les études de ses conseillers en nutrition. Elle n'avait donc jamais le dernier mot. Et puis un jour, il rencontra un médecin qui avait un autre point de vue, et qui lui expliqua qu'il était important de manger des fruits à des moments éloignés des repas, lui expliquant tout le processus de digestion. L'homme était heureux qu'un homme sérieux confirme ce que sa petite voix lui avait dit. Mais ce ne fut pas facile de changer d'habitude du jour au lendemain. Au début, il avait le réflexe de croquer dans une pomme en fin de repas, comme une marionnette programmée à l'avance de faire comme cela. Et quand il prenait conscience de cet automatisme, il relâchait la pomme aussitôt. Petit à petit, progressivement, il remplaça ses anciennes habitudes par des nouvelles, et il laissa sa petite voix le guider. Peu importe ce qui était inscrit dans les manuels désormais, il possédait sa propre vérité. C'est comme s'il avait supprimé le mode automatique préprogrammé par les autres, pour piloter sa vie en mode manuel. Je sais que grâce à ce changement, il a vécu très heureux toute sa vie. Et nous sommes tous comme cet homme, depuis que nous sommes tout petits. Nous savons ce qui est bon pour nous. Je me souviens que petite, je détestais le fromage, et on m'a forcé à en manger, et j'ai fini par aimer. Alors, en réalité, c'est exactement comme la cigarette. Le premier goût que l'on ressent est un goût écœurant, mais on se force et on s'habitue finalement. Alors qu'inconsciemment nous savons déjà ce qui est bon pour nous, depuis toujours, mais on nous a mis des choses en tête. Ce que je vous propose à travers cette séance, c'est de semer des graines d'une nouvelle alimentation. Je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain, juste de faire les choses progressivement, en écoutant vos besoins, en écoutant ce que vous avez envie au fond de vous. Souvent, on sait depuis le début ce qui est bon pour nous. Je vous donne un indice. Dès lors que vous avez besoin de rajouter du sel ou des sauces à un aliment, c'est que vous ne l'aimez pas tel qu'il est vraiment, et que peut-être cet aliment est mauvais pour vous. Ce que je vous propose, c'est de laisser votre inconscient faire le tri de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Peut-être que si vous m'écoutez, c'est parce qu'une partie de vous sait déjà que manger de la viande est mauvais, en plus de toutes les souffrances qu'on impose à ces animaux. Alors, peut-être que petit à petit, vous pourriez réduire votre consommation de viande. Petit à petit, vous pourriez changer votre alimentation en une alimentation équilibrée. Parce qu'il est important que vous ayez absolument tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Il ne s'agit pas juste d'enlever la viande, il s'agit de repenser toute votre alimentation pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour être en parfaite santé. Il y a de nombreux manuels qui sont bien faits, des conseils sur Internet, et je vous invite à les regarder, mais à choisir ce qui vous semble bien, à tester, à écouter votre ventre, votre estomac, savoir s'ils apprécient cela, s'ils digèrent mieux ainsi. Il est important que vous vous écoutiez vraiment, que vous retrouviez ce langage avec votre propre corps pour savoir ce qui lui convient. Il est important d'oublier tout ce qu'on vous a appris pour réapprendre à vous écouter, car vous êtes la personne la mieux placée au monde pour savoir ce qui est bon pour vous. Les changements vont donc se faire progressivement. Peut-être que si vous aviez l'habitude
de manger de la viande 1 fois par jour, vous allez pouvoir, dans un premier temps, réduire à 3 fois par semaine, et puis 2, et puis 1, et puis arrêter complètement. Je vous propose simplement de trouver ce qu'il y a de mieux pour vous, d'aller chercher au fond de vous l'idéal. Votre inconscient va vous aider à faire ce changement d'alimentation pour que vous soyez en parfaite santé et pour que vous puissiez réapprendre à vous écouter. Imaginez-vous dans quelques jours et voyez comme ce changement d'alimentation a été bénéfique pour vous. Vous êtes rayonnant, vous vous plaisez, vous êtes bien dans votre peau. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Cette séance n'a fait que semer quelques graines du changement. C'est à vous dorénavant de les arroser. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez fermer cette fenêtre intérieure, puisque ce pigeon voyageur vous a délivré son message, et vous pourrez réouvrir les yeux.